un petit peu improvisé, à l'arrache comme on dirait. Ça fait partie aussi un petit peu de ma personnalité. Voilà, je peux être très organisée et synthétique comme en mode YOLO pour ceux qui connaissent. Oui, c'est un petit peu extrême parce que bon, on parle quand même de faire des vêtements quoi, pas de sauter d'une falaise, mais bon, hein, vous avez le principe. Donc moi il y a un paradoxe ou pas, je ne sais pas, mais j'adore créer des vêtements, j'adore la mode, j'adore des trucs hyper sophistiqués, développés, ça me fascine, je trouve ça merveilleux et moi-même j'adorerais m'habiller comme ça, mais que dans ma tête parce que dans la réalité j'adore mon confort. Surtout au niveau de ma façon de m'habiller. Voilà, j'ai besoin de me sentir bien, pas d'être serrée ou contrainte, voilà, d'une manière générale. Donc si je m'écoutais, je passerais ma vie en t-shirt et basket et comme pantalon, je sais pas, un jogging. Mais j'aime pas ça, c'est moche. Enfin, pour moi, je trouve ça pas très joli. Donc c'est tout le temps un petit peu la quête de faire un vêtement qui soit quand même esthétique, sympa, voilà, que je me sente bien dedans, que je me trouve jolie, que je me trouve, que je me dis ah il y a quand même un style et tout, mais en même temps que je sois confortable dedans. Et ça c'est tout l'enjeu de ce que je crée à chaque fois et de trouver aussi les meilleures matières, qu'est-ce qui peut voilà, correspondre le mieux à mon style de vie, à mon aise. Et je trouve que c'est pas facile, voilà, parce que même vous avez dû vous en rendre compte dans le prêt-à-porter, souvent les choses ne semblent, on sait pas pour qui ils sont taillés, mais c'est normal, hein, parce qu'on prend un corps avec une certaine morphologie, tout va être fait en fonction de ce corps-là, et nous on n'a pas ce corps unique, donc ça ne va pas, ça baille d'un côté, ça serre trop de l'autre, voilà, moi tous les pantalons, je m'assois, ça me serre à mort devant et j'ai de quoi mettre une piscine derrière, ça n'a aucun sens, bon ben c'est comme ça. C'est pour ça aussi que ça me plaît de créer des vêtements et ça me plaît que vous puissiez créer vos propres vêtements. Voilà, que ce soit par le biais de patrons, de les adapter ou apprendre à en faire, tout simplement. Bref, revenons à mon sujet. Donc j'ai très envie en fait pour cet été de repartir quand même sur un t-shirt, mais plus en mode robe, et pour pas juste faire une robe t-shirt, voilà, genre un t-shirt long. J'ai envie de faire aussi une sorte de petit bustier, alors peut-être avec des smokes ou des liens qui se serrent, je sais pas trop, mais pour faire, vous voyez encore un peu avec cette vibe asiatique que j'aime tant, d'avoir quelque chose d'oversize dessous avec un petit bustier qui serre un peu plus en haut et faire une tenue sympathique. Voilà pour le topo de base. Sachant que bizarrement je n'ai jamais fait de t-shirt, ouais, la chose la plus casual wear, streetwear on va dire, oui streetwear plutôt, ça serait un sweatshirt, ouais c'est ça. Donc je vais essayer de me replonger un petit peu dans mes cours là-dessus pour voir ce que j'ai ou me renseigner. Pareil, ben, la fameuse double aiguille pour faire des chouettes finitions comme ça sur des sweats ou des t-shirts, etc. Je l'ai utilisé une fois dans ma vie, il va falloir que je revoie comment ça fonctionne et voir si ça marche. Voilà, je vous embarque avec moi dans cette petite aventure, j'espère que ça va vous plaire. Et ben c'est parti. Alors je vais commencer par tracer un fond de base sans pince. Voilà. C'est fait exprès pour tout ce qui est construction large et principalement ce qui va être en maille. On est dans les deux cas. Pour le t-shirt large que je veux faire, c'est parfait. Ce livre, c'est celui que j'ai eu quand j'ai fait mon école. Donc c'est S-Mode édition. Voilà, je crois qu'il se trouve à la FNAC et tout. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver facilement. En tout cas, à l'école, il nous a servi beaucoup et ils me servent, tous ces livres en fait me servent encore aujourd'hui. Voilà, donc je vais partir là-dessus et je vais voir si ça va être utile. Mais bon, au moins ça donne une base. On part sur quelque chose. Voilà, un premier rendu. Hop. Donc là en fait il y a le devant et le dos qui sont tracés ensemble. Après normalement il faut les relever séparément. Mais je pense que pour l'instant je vais faire l'agrandissement sur ce même schéma. Alors je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai fait.
Donc il y avait la base comme je vous ai dit où il y avait le devant et le dos. Là on avait les bases, donc en rose c'est le devant et en bleu, je ne sais pas si vous voyez, c'est le dos. Donc ici déjà j'ai tracé en retrait à 2 cm des encolures qui ont été formées. Pour ma future bande, vous savez, il y a une finition au niveau des t-shirts. Donc hop, je recule pour ma base et cette bande, je la tracerai à part pour faire la petite finition. Hop, au niveau de l'épaule, donc en fait il y a, si vous voulez, la ligne d'épaule est là et elle a été avancée sur le devant et ce qui a été enlevé sur le devant est rajouté sur l'arrière. Ça permet d'avoir un joli équilibre au final. Donc à partir de là, j'ai fait un élargissement. En fait, je suis partie sur une base de sorte de manche kimono courte, on va dire. Et j'ai fait mon petit élargissement. Voilà, pour l'instant on est jusqu'aux grandes hanches, mais vu que je vais en faire une robe, je l'agrandirai plus tard. Donc j'ai retracé mes nouvelles emmanchure devant et dos. Et là j'ai tracé voilà, la manche à peu près ce que j'ai envie de faire, à quoi ça va ressembler. Et pour le coup je vais relever hop, cette partie là de la manche qui est le côté devant. Et ensuite je vais relever cette partie là et après les mettre hop, côte à côte comme ça pour reformer la manche complète. Voilà, je vais vous montrer ça de suite. Voilà la manche ainsi reconstituée. Donc ça c'est le côté dos et ça c'est le côté devant. Bon, je sais pas si ça vous parle trop pour l'instant. Mais voilà, on a la manche droite qui est reconstituée. Alors j'ai déjà essayé plusieurs points. Là on a un point droit classique. Ça c'est le point triple droit, ils appellent ça. Et là j'ai refait un classique avec un fil qui est d'une couleur plus proche du tissu. Alors normalement c'est vrai que la maille et le jersey, il faut une aiguille qui soit spécifique, qui a un bout un petit peu arrondi, ce qui fait que ça ne va pas casser les mailles. Mais bon, là on est quand même sur un jersey qui est assez dense. Là j'ai essayé avec une aiguille classique, ça a fonctionné. Après normalement pour coudre du jersey, si on veut garder l'élasticité du tissu, il faut absolument coudre avec un point qui permet l'élasticité, comme les points éclairs, zigzag, etc. Et pas le point droit qui va bloquer la couture. Donc moi vu que je vais faire un t-shirt large, je ne vais pas utiliser l'élasticité, donc je vais coudre au point droit classique et après je vais essayer la double aiguille pour les finitions. Mais sachez que si vous voulez faire par exemple un petit Bermuda cycliste ou quelque chose comme ça et que vous voulez garder, vous voyez, au niveau des cuisses, que ça puisse s'étendre et même passer au niveau de la taille, il faut absolument faire un point qui supporte l'élasticité. Voilà, préférez-vous après avec à votre machine à coudre, mais je sais qu'il faut faire comme ça. Bon, on va tester cette aiguille double, voir si ça fonctionne. Bon, c'est vraiment la première que je vais faire, donc on va voir. J'ai un peu peur. Voilà, j'arrivais pas à vous faire la mise au point. J'espère que vous voyez. Non, si là, vous voyez un petit peu. Bah ça a fonctionné. Hein. Bon bah tant mieux, cool. Je pense avoir plus de problèmes que ça. Je vais vous montrer mon installation du feu de Dieu. Attention, ne bougez pas. Ouais, vous vous demandez sans doute, mais où est le deuxième fil? Parce qu'il faut 2 fils pour pouvoir enfiler cette double aiguille. Et il est là. En fait, j'ai monté une autre canette pour avoir une nouvelle bobine de fil et je l'ai mise ben voilà, dans un bocal assez haut et ben ça fait l'affaire. Hein. Après, vous pouvez acheter un deuxième support, c'est-à-dire quelque chose qui va être comme ça et qui se fixe ici, je crois. Mais bon, vous pouvez faire ça, ça marche bien. Donc j'ai fait les réglages point machine, ça n'a pas été trop dur comme vous avez pu le voir. Pour coudre le jersey, donc on ne devrait pas avoir de problème. Maintenant je vais aller enfiler la surjeteuse. Là j'ai un petit peu plus peur. C'est celle qui me demande le plus de fil à retordre. Quelle vanne, elle est bonne. Hein. Bon ben on va voir.
je vais enfiler ça et je vous ferai un petit récap de ce qu'il en est. Comme je l'avais prévu, je viens de livrer une bataille intense avec la surjeteuse. Ça doit faire, je sais pas, une demi-heure que j'y suis quoi. Bon, là, il y a un petit peu mes dégâts. Au final, on a quelque chose de comme ça. C'est pas parfait, il faudrait que vraiment ce soit bien sur le bord quoi. Mais franchement, c'est pas mal. Donc je vais la laisser comme ça. Je ne vais pas la contrarier plus. Voilà. On va garder ça comme ça. Et si vous vous demandez pourquoi je ne coupe pas entièrement le t-shirt à la surjeteuse, parce que c'est possible, et ben c'est parce que je sais pas faire. Non, en fait, c'est que j'ai... normalement, il faudrait placer, si je dis pas de bêtises, une autre aiguille devant, sauf qu'elle était cassée, donc je n'ai que 3 points et pas 4 points. Je crois que pour faire une couture, il faut forcément les 4 points. J'espère ne pas dire de bêtises. Et si c'est le cas, corrigez-moi, hein, parce que il faudrait un jour que je me forme vraiment à la surjeteuse, parce que c'est un animal que je ne maîtrise pas bien. J'utilise que pour faire des surjets, mais c'est vrai que ça peut être cool si je l'utilisais à d'autres fins. Voilà, et pourquoi pas faire des t-shirts à l'infini cousus à la surjeteuse. Bon, donc on en est là, donc mes points sont prêts, c'est parti, je vais couper et coudre ce fameux t-shirt robe. Hop, les manches sont cousues. J'avoue que j'aurais voulu des manches bien plus larges que ça, mais c'est pas grave, hein. C'était mon premier essai comme ça, mais c'est pas mal quand même. Il y aura un petit tourlet. Ouais. Donc je vais m'occuper de l'encolure, comme j'ai dit, et je vais découper une bande assez grande et je vais faire le tour, voilà, pour faire la finition de l'encolure. Je vais la coudre normalement et après je vais faire la finition pour bien la caler avec la double aiguille. Voilà, je vais voir ça. Et nous avons un t-shirt, enfin une robe. Je peux pas la montrer en entier là, de toute façon en bas c'est un ourlet normal, c'est le même que j'ai fait sur les petites manches. Est-ce qu'on y voit quelque chose ? Bon, on va dire que, hein, voilà, c'était comme j'ai fait avec, vous voyez, le petit col, avec la double aiguille. Bon, ça aurait été bien que ce soit un peu plus rentré. Alors, à chaque fois que j'ai eu des trucs sur les t-shirts, ils font une bande droite, mais c'est vrai que si elle suit un petit peu voilà, le mouvement et avoir le haut qui soit un peu plus étroit, ça serait mieux, mais bon, ça passe. Et ben voilà, hein. Elle est contente la dame. Elle a sa robe t-shirt, hein, t-shirt, voilà, ma grande passion, les t-shirts. Mais maintenant, on va passer à l'étape la plus intéressante, je pense. Je vais me créer un joli petit bustier pour mettre par-dessus. Et là, on aura un look un peu plus sympathique, stylé. Bien que, voilà, hein, moi je me vois bien porter juste ça. Hein. Ça me va très bien. Le t-shirt un petit peu effet sac, c'est toute ma vie. Mais bon, allez, on va essayer d'upgrader tout ça. Maintenant, donc, je vais passer à la partie bustier. Donc pour ça, je vais reprendre un modèle que j'ai déjà créé, qui est le plastron Luna. Mais par contre, de base, c'est un plastron, donc il y a juste le devant, en fait, qui est fait. Et là, je vais ajouter des bandes pour faire toute une partie dos. Et le dos, en fait, je vais le faire assez large pour après tout le smoker. Comme ça, je vais pouvoir l'enfiler comme ça. Et toujours pareil, être à l'aise dedans. Voilà, je vous montre ça de suite. Hop, donc voilà l'idée. Là, j'ai remonté le bustier. Donc ça va jusque là, normalement. Après, il y a les bretelles, etc., bien évidemment. Et là, j'ai créé une bande, donc qui n'est pas assez longue. Hein. Normalement, il faut aller jusqu'en bas. Pas assez longue dans le dos non plus, mais... Vous voyez là, en fait, normalement, parce que tout ça, ça mériterait des pinces, puisque la taille est plus fine. Mais avec les smokes, j'espère que ça va faire l'effet désiré. Donc voilà, l'idée c'est de faire une bande qui aille jusqu'en bas, qui corresponde à la même longueur côté, et de faire quelque chose d'assez grand à l'arrière. Donc c'est pas seulement prendre le tour de poitrine, c'est d'en ajouter encore plus pour que l'effet smoke fonctionne. Sinon on va avoir un élastique complètement étiré.
Donc je vais déterminer ça et on va faire un premier essai complet. Et le tissu que je vais utiliser pour le bustier, ça va être celui-ci. N'est-il pas magnifique? Toujours la même créatrice, je suis toujours fidèle. Ah, je l'adore, il est trop beau. Les petits filaments aussi argentés. Trop joli, j'espère que ça va bien rendre. Quand on a une pince ici à coudre, on va se placer dans le sens où on va partir du bas, pas là où finit la pince en pique. Ça, on le finit en dernier parce qu'en fait, on va pas faire des points d'arrêt dessus. On va continuer jusqu'au bout et après le nouer à la main parce que ce sera plus joli comme résultat. Et pour être sûr de coudre bien droit, on peut se tracer le couturage. Voilà, et en toute logique, là où il y a mon repère du haut de la pince, et ben ça finit pile dessus. Ça forme une sorte de triangle. Donc je vais coudre en fait tout le long. Et ici, je vais laisser les fils dépasser et après, je les nouerai à la main. Ça va donner un résultat beaucoup plus joli et ça évitera de faire une espèce de petite boule. Donc, comme je disais, avec les fils qui me restent, je vais faire tac, un double nœud comme ça et couper les fils qui dépassent. Voilà, et vous voyez que déjà, même sans repasser, on a un résultat qui est pas mal. Quand on va repasser, ça va bien s'aplatir comme il faut. Et voilà comment on finit une pince de façon jolie. Un petit coup de fer à repasser. Vous avez vu comme elle est jolie? En voilà une autre, elle est juste pour le plaisir. Pas mal, hein? Et voilà. Il y aura une partie pour l'intérieur et l'autre pour l'extérieur. Et bien sûr, pour avoir cette pince bien faite, il faut, ici c'était lié au départ, il a fallu la fendre jusqu'en haut. Mais ça, on le fait après la couture. Donc voilà, vous voyez déjà qu'il y a la forme un peu hop, de la poitrine qui se fait. C'est la magie des pinces. Ça sert à ça. Pour le dos, les bandes que j'ai découpées, ça va être un peu juste. En fait, ça fait vraiment pile le tour dont j'ai besoin, parce qu'on est à peu près à 60, et vu que le bustier devant s'arrête à peu près jusque là, on a vraiment 60 de largeur. Donc, j'ai découpé des bandes supplémentaires. Je vais couper celle-là en deux et insérer ce bout de tissu au milieu. Comme ça, on garde l'équilibre des motifs. Et vu que j'en ai une blanche et une avec le petit quadrillage, je sais pas encore laquelle je vais garder pour l'extérieur. Je sais pas si en gros je vais aimer l'effet alterné avec le smoke ou rester vraiment sur du blanc cassé au milieu. Je sais pas, j'hésite, je vais voir après. Mais pour l'instant je vais m'occuper de ça, donc je vais fendre au milieu en deux, écarter et insérer cette bande de tissu et coudre le tout au petit bustier du devant. Les bretelles on s'en occupera vers la fin. D'abord on va régler tout ça. Alors, pour le dos, vous avez vu, magnifique représentation des smokes. Je pense qu'on arrive à se projeter. Mais c'est surtout pour avoir l'idée de savoir, hop, vous voyez, avec la continuité de ça. Est-ce qu'on y voit là? Pas du tout. Alors, attendez. Tac. Voilà, quand on a ça, est-ce que j'ai envie d'un dos qui se fronce et vous voyez, on a un peu comme de l'alternance finalement, de motifs, ou on a la version que je vais appeler virginale, c'est-à-dire qu'on arrive sur un dégradé où au milieu ça va être blanc, et je pense que je préfère cette version. Dites-moi en commentaire si vous préférez l'autre. Ce n'est pas celle que je vais faire puisque j'ai déjà choisi, mais bon, vous pouvez donner votre avis, il n'y a pas de problème. Donc j'ai bien envie de partir sur cette version-là. Voilà, c'est ce que je vais faire, je l'annonce. Voilà, là j'ai commencé à faire les bretelles, donc pour l'instant tout est à l'envers, c'est pour voir le placement. Et vu que pour l'instant elles sont
assez longues. En fait, je les place pour que, par rapport au motif, que là j'ai une continuité dans le motif. Je sais pas si là vous voyez bien. Ouais, on le voit un petit peu quand même. Et à l'arrière, qu'on ait le dégradé sur le blanc. Et je pense que je vais venir les faire, pas vraiment peut-être en croisé, mais juste qu'elles se rejoignent au milieu d'eau, comme ça les deux. Voilà, pour l'instant, bon là on n'a pas le... C'est pas encore tout froncé, donc c'est normal. Mais voilà, et là en fait je vais couper ici, là les fixer. Je pense que je vais fermer tout l'avant. Pour l'instant en fait j'ai cousu tout le bas du vêtement. Et je vais faire pareil, je vais laisser en fait une ouverture au niveau du dos pour pouvoir tout retourner et fixer à la fin. Je vous montre un petit peu, là hop, je me suis retracé les marges pour être sûre de bien faire les angles comme d'habitude. Je peux les faire, hein, mais comme ça je suis sûre. Et en fait vous les voyez pas parce qu'elles sont glissées à l'intérieur, il y a les deux bandes pour les bretelles. Puisque là on est endroit contre endroit, il faut les mettre à l'intérieur pour l'instant planqués dans le bustier. Et quand à la fin on va le retourner, donc ici ça va être cette partie là qui va rester ouverte, quand je vais tout retourner, tout va revenir dans le bon sens. Voilà, il faut pas s'y perdre, hein, mais moi je me perds souvent, de moins en moins. C'est bien, avec le temps, hein, je m'améliore. Voilà. Alors, tac. Donc là, j'ai tout cousu. On est à l'envers. Maintenant, ça va être l'étape où on va pouvoir se moquer de moi, c'est-à-dire où je vais retourner et me perdre dans le vêtement. Allez. Je crois que j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Je me suis vraiment perdue. Là maintenant j'ai un boudin comme ça. Je suis une catastrophe. C'est bien, avec le temps, hein, je m'améliore. Bon, on va peut-être y passer des heures, peut-être qu'il va falloir même que je découse, j'en sais rien. Je suis perdue. Je vais faire ça hors caméra et je vous tiens au courant. Voilà. Dans quelques temps. J'espère pas trop de temps. Bon, ça y est, mais je suis allée demander de l'aide. On a dû y réfléchir à deux dessus parce qu'on se retrouvait coincé avec un tube. Vous pouvez vous foutre de moi si vous voulez. Bon, c'est pas très gentil, mais vraiment j'ai du mal avec tous ces trucs. D'ailleurs, sur les vestes tailleurs, je suis paumée et une veste tailleur, au moins, c'est comme un gant quand on le retourne, on va dire. Là, le problème, c'était vraiment du fait d'être en tube comme ça, et ben on se retrouvait bloqué. Voilà, sachez-le, si vous faites des choses qui sont en tube, il va falloir défaire des coutures côté, sinon ça ne marchera pas. Bon, je vais quand même le remettre sur l'envers pour aller dégarnir tout ça, vous voyez, pour que ce soit un petit peu plus joli, quoi. Et après, je vais réparer mes bêtises, fermer ça, et on passe normalement au smoke. Ouais. Instant questionnement sur les fronces, parce que à chaque fois je vois plein de débats. Alors, là c'est du fil élastique qui est enroulé autour de la canette. Quand on l'enroule, il faut une certaine résistance, un petit peu. Sauf que moi, après la canette, elle se met à l'horizontale, comme ça dans la machine. Et j'ai l'impression que ça fonctionne pas, parce que souvent on dit qu'il faut régler le boîtier canette pour que le smoke se fasse bien. Ah, sauf que moi, à chaque fois que j'ai vu des démos, et ben ça avait une canette qui allait dans un boîtier, comme ça. Donc après, la canette se place à l'horizontale. Et là, je suis sur une machine industrielle. Et dès que je mets le fil élastique, pareil, en l'enroulant à la main comme l'autre, ça fonctionne direct. Donc, je sais pas. Moi, j'avais la supposition que ça fonctionnait pas avec des canettes placées à l'horizontale. Mais j'ai vu sur un groupe de couture qui disait que oui. Alors, s'il y en a qui peuvent répondre à mon interrogation, ici, ça ne fonctionne pas. Ici, ça fonctionne. Essayez avec moi de résoudre ce mystère. J'ai fait mon petit test, ça fonctionne. J'ai tracé mes petites lignes pour être bien parallèles, pour que chaque couture soit bien parallèle les unes aux autres. Et c'est parti. J'espère que ça va marcher. Évidemment. Le truc que j'avais... Pourtant je l'ai regardé tout à l'heure et elle me semblait encore bien pleine, mais en fait ça part vite. Remplissage de canettes. Là, je vais en profiter pour vous montrer. Donc en fait, il faut, vous voyez, tirer un petit peu, qu'il y ait une légère tension quand on l'enroule.
C'est un peu long et fastidieux, mais que voulez-vous? Faut le faire, hein. Vous voyez, faut qu'il y ait de la tension. Pour faire les points suivants, hop, il faut retendre le tissu pour pas qu'il soit déjà tout froncé pour coudre et tout va se refroncer au fur et à mesure, c'est important. Hop, tout le dos en smock est fait, je viens de fixer les bretelles en haut et maintenant je vais coudre cette partie-là qui est encore ouverte sur le haut. Et ben je vais faire un petit point en bordure pour tout fermer et le haut sera enfin terminé.